Des inondations, des vents violents, la sécheresse et l'érosion côtière, des aléas qui n'épargnent aujourd'hui aucune communauté de la planète sur leur passage dans le contexte mondial des changements climatiques avec son lot de catastrophes. Face à la situation, le gouvernement togolais a créé des conditions d'adaptation et posé des actions idoines à travers la plateforme nationale de réduction de risques de catastrophes et un ministère en charge de protection civile. Et le bras opérationnel de ce dernier est l'ANPC, Agence nationale de la protection civile. Sa devise reste évocateur, l'alerte précoce. Nous avons toujours un système d'alerte précoce, un système de veille qui est chaque fois animé, prend en compte tout ce qui va arriver peut-être dans une ou dans 2 ou 3 jours. Quand l'information passe qu'il y aura inondation, on demande à tout le monde de se préparer pour évacuer les lieux. Et nous avons un centre qui reçoit tous ceux qui ont des problèmes d'inondation ou des situations d'urgence. Quartier Baie-Est, au cœur du Grand Lomé. Nous sommes au lendemain d'une grande pluie du mois de juillet. Tout comme nous, les habitants d'ici s'étonnent fort heureusement d'un constat. Les pluies d'hier ont laissé place à quelques flaques d'eau seulement, chose jadis impossible, au plus fort des sempiternels problèmes d'inondation. Qu'est-ce qui aura pu changer la situation? Une vue du ciel pour s'en rendre compte. Le 4e lac. Ouvrage grandeur nature. Fruit d'une longue réflexion des plus hautes autorités togolaises dans leur quête d'amélioration du cadre de vie des populations. Bonne espérance d'un lendemain sans inondation des populations vulnérables pour cette partie de Lomé. Lorsque le soleil envoyait ses premiers rayons du jour sur Bekota, nous sommes introduits dans le palais du chef canton de la zone. Togui Adela Klassou IV descend les marches de son palais, visiblement heureux. Des amers souvenirs sont aujourd'hui rangés dans les oubliettes. Effectivement, nous étions dans une zone inondable et par la faute des temps aussi, il y avait un dépotoir sauvage qui a été érigé par les populations qui n'a rien envié au pic d'Agou. Et je vous avoue, pendant les saisons pluvieuses, il y a plusieurs sortes de maladies, surtout les maladies diarrhéiques et surtout la prolifération des larves des moustiques, ce qui agit sur la santé des populations. Et grâce à Dieu, avec l'effort du gouvernement, le projet du 4e lac a été initié et financé par l'Union européenne. Et nous avons vu le résultat aujourd'hui. Cette année, nous n'avons plus parlé d'inondation, que ce soit dans la zone d'Adakwame, en hauteur de Adamavo, Kagomé et autres. Ce sont tous les quartiers de Lomé-Est, notamment Bekota, Enfamé, Akodesewa, Adakpame, Kagomé, Adamavo et Baguida qui bénéficient des bienfaits de ce joyau. Direction Baguida. La population d'ici a encore en mémoire les années sombres 2007-2010 où elle vivait en pareil moment de grande pluie, les pieds dans l'eau. Nous sommes dans la maison de Togui Gaglo Eje. Aucune trace d'eau, la période n'est donc plus inquiétante. Ejedia eshia sona abe soroba vemnome no azozon kaka va le nami kake ako gota gan mon keken ngba kpo le zonvo ga fu mo me keken gbon mi le fifia ne jiaja fia mi na yin le fifia wa le be o mi vante na nyu ene mi ado kojo nto chan ke mi jona ina peji mi ngba do na kojo le apem le anyigbon wa de mi zena shina. Ces populations doivent leur salut au projet d'aménagement urbain du Togo, initié pour appuyer les services d'assainissement urbain. Et au centre de ce projet, la réduction des risques d'inondation. Avec ce 4e lac,
Les eaux pluviales sont alors maîtrisées dans cette zone et l'ouvrage crée des émules au sein des riverains. Tout le quartier est content parce que avant, quand il pleut, vraiment, des fois, à des endroits, vous avez de l'eau jusqu'ici. Et on fait, comment je peux dire, escalier en planche là, tu vas monter ça, tu paies 100 francs pour aller à l'autre bord. Ou bien, on te prend sur pouce-pouce, quelque là, et tu paies 100 francs et tu vas à l'autre bord. C'est un ouf de soulagement. Ça dit que nous vivions dans le temps passé, nous sommes dans un calvaire par rapport à ce qui se passe dans les saisons pluvieuses. Maintenant, ça va. De vieux jours sombres des quartiers d'Adakbami, Kagome, Kanikope, que les riverains essaieront d'oublier avec ce joyau. Il sonnait midi, quand Togui Agbokpe Kanyiset nous ouvrait les portes de son palais. Il fait économie de sa sieste et partage avec nous ses amers souvenirs mélangés aujourd'hui de satisfaction. De 2004 jusqu'à 2010-11, ce n'est pas facile chez nous ici. Ce n'est pas facile. Un tout petit peu. Le 4e lac est venu. Nous sommes contents. Très contents. Midi à la sortie des classes. Il faut être ici, sur le lac en ces moments, pour mesurer la portée sociale de cette réalisation. Le projet d'aménagement urbain du Togo qui a créé ce lac crée déjà des émules au sein de la population bénéficiaire, comme le cas de ces élèves que nous avons rencontrés sur le chemin de leur retour de l'école. Avant, quand il pleut, les enfants ne peuvent pas passer par là, il va continuer par là. Maintenant, il y a pluie, ils vont plus revenir, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, mon maison est là-bas. Avant qu'il pleut, on doit continuer par là pour aller à l'école. Mais actuellement, même s'il pleut, il fait comment, on peut passer par ici pour aller à l'école. Nous sommes très contents de ce lac-là que l'État a fait. La zone renaît de ses cendres. Les opérateurs économiques peuvent désormais s'installer sans inquiétude, à l'instar de ces bâtisses qui sortent de terre. L'ouvrage repose en plan d'eau sur 26 hectares et le total d'excavation 800 000 m3. Les canaux de drainage sont construits sur 8 km, les caniveaux 29 km à travers les quartiers et le grand canal de décharge long d'environ 5 km, dont 2 km construits en dallo. Et une autre partie des eaux, disons que c'est la plus grande partie des eaux, se déverse dans le canal de décharge. C'est le canal de décharge qui prend donc l'ensemble des eaux du système 4e lac, quartier périphérique, pour les rejeter ici au niveau de Marcelo Beach, avec son ouvrage qu'on appelle exutoire, constitué des systèmes de pales planches. Le plus grand danger à combattre reste les habitudes anthropiques, occupation incrédule des zones inondables et le bouchage des caniveaux des ordures de tout genre. Nous constatons déjà quelques actes inciviques, surtout les déchets solides et plastiques qui jonchent certains caniveaux. Et aussi la pêche sauvage qui se fait déjà sur les lacs, ce qui entraîne un danger pour les populations parce qu'on a déjà déploré quelques victimes. Et je crois que nous sollicitons la municipalité et surtout la NASAP qui fait beaucoup de choses maintenant pour pouvoir nous appuyer les CDQ, la chefferie traditionnelle d'Ansan-Lamblé, toute la population, pour qu'on entretienne ce joyau. Et je crois que dans les longs termes, je crois que nous devons essayer de voir pour aménager même ce lieu, surtout les espaces verts, pour pouvoir donner un panorama digne de ce nom à ce lac